Le sommeil est indispensable à votre santé. Pendant que vous dormez, votre corps et votre esprit se régénèrent. C'est un moment où vos muscles se détendent, votre cerveau trie les informations de la journée et votre cœur ainsi que votre système immunitaire se réparent. Votre corps suit un rythme naturel appelé rythme circadien qui régule vos phases de veille et de sommeil. Mais parfois, des troubles viennent perturber ce processus comme l'apnée du sommeil. On vous explique tout. Le sommeil fonctionne par cycle d'environ 90 minutes qui se répètent tout au long de la nuit. Chaque cycle est composé de 2 grandes phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. La première phase de sommeil lent est composée de 3 périodes, l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond. Lors de l'endormissement, vous êtes encore à moitié éveillé. Votre esprit flotte et vos muscles se détendent. C'est une transition courte mais cruciale pour bien entrer dans le sommeil dit lent. Vient ensuite le sommeil léger. Ici, votre corps commence vraiment à se reposer. Votre température corporelle baisse et votre rythme cardiaque ainsi que votre respiration ralentissent. Vous entrez ensuite dans une phase de sommeil profond. C'est l'étape où votre corps se régénère. Vos muscles et vos tissus se réparent et votre système immunitaire se renforce. La deuxième phase de sommeil paradoxal est également appelée sommeil rapide. Durant celle-ci, votre cerveau est très actif. C'est à ce moment-là que vous rêvez. Cette phase est essentielle pour la mémoire et la régulation émotionnelle. Ces 2 phases correspondent à un cycle de 90 minutes qui se répète plusieurs fois durant la nuit. Si les phases du sommeil sont perturbées, par exemple par une apnée, votre corps n'obtient pas les bénéfices nécessaires à sa récupération. Chez les personnes en bonne santé, les voies respiratoires sont toujours ouvertes et la respiration est régulière. Mais chez celles souffrant d'apnée obstructive du sommeil, le relâchement de la musculature du palais peut entraîner la fermeture des voies aériennes pendant le sommeil, interrompant temporairement la respiration. Cette obstruction peut être partielle, ce qu'on appelle hypopnée, ou totale, c'est-à-dire une apnée. Celles-ci peuvent perturber les différentes phases du sommeil. Lorsqu'une apnée ou une hypopnée survient, cela provoque une réaction dans l'organisme. Le niveau d'oxygène dans le sang baisse, les battements du cœur accélèrent et le cerveau envoie un signal d'alerte qui provoque un micro-réveil et un sursaut du corps pour rétablir la respiration. Ce phénomène passe généralement inaperçu chez la personne. On ignore les origines exactes de l'apnée du sommeil, mais certains facteurs de risque incluent les prédispositions génétiques, l'âge, un surpoids, le stress, la sédentarité, la consommation de tabac et d'alcool, ainsi que l'utilisation de tranquillisants. Les apnées du sommeil touchent environ 2 fois plus d'hommes que de femmes. L'apnée du sommeil provoque parfois des ronflements bruyants et une sensation d'étouffement pendant la nuit. Le matin, la fatigue persiste et peut entraîner somnolence, endormissement involontaire, difficultés de concentration, maux de tête, troubles de la mémoire et irritabilité. D'autres symptômes peuvent inclure la dépression, des sueurs nocturnes, des mictions fréquentes la nuit, des éveils fréquents et suffocants, des troubles de libido ou encore une envie irrépressible de bouger les jambes qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. L'apnée du sommeil peut ainsi entraîner des problèmes familiaux et un isolement social, mais aussi augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et de troubles neurologiques, de diabète ou même d'accidents dus à la fatigue. Si vous êtes ici, vous avez probablement déjà passé une polygraphie cardio-respiratoire et ou une polysomnographie. Ces examens ont permis de mesurer votre indice d'apnée-hypopnée par heure, ou IAH, qui correspond à la fréquence des interruptions respiratoires pendant votre sommeil. Chaque interruption agit comme un frein qui stoppe votre cycle du sommeil, vous empêchant d'atteindre les phases profondes et réparatrices. Plus ces arrêts sont fréquents, plus votre sommeil est chaotique. Entre 5 et 15 apnées-hypopnées par heure, l'apnée du sommeil est légère. Entre 16 et 30 par heure, l'apnée du sommeil est modérée. Au-delà de 30 par heure, l'apnée du sommeil est sévère. Elle provoque une grosse perturbation des phases du sommeil, empêchant un sommeil réparateur. Ainsi, en fonction de la sévérité du syndrome d'apnée du sommeil, la personne qui en souffre peut vivre jusqu'à plusieurs centaines d'interruptions par nuit, ce qui explique la fatigue persistante et les complications associées. Le traitement le plus utilisé est appelé CPAP. Il se compose d'un masque raccordé à un appareil respiratoire qui se porte durant la nuit. L'appareil génère une pression qui maintient les voies aériennes constamment ouvertes.
La thérapie CPAP soulage les symptômes au cours des semaines suivantes. Cependant, ceux-ci reviennent dès l'arrêt de l'utilisation. C'est pourquoi le port du CPAP est un traitement à long terme et non une solution curative. En résumé, le sommeil joue un rôle essentiel dans la récupération physique et mentale. L'apnée du sommeil perturbe ce processus en fragmentant le sommeil et en empêchant d'atteindre les phases profondes et réparatrices. Ces conséquences peuvent être importantes, allant de la fatigue chronique au risque cardiovasculaire. La thérapie CPAP constitue donc une solution efficace pour restaurer un sommeil de qualité et limiter ses complications.